Il y a 68 ans, le mercredi 30 avril 1952, le grand public découvrait Monsieur Patate. Il a été créé en 1949 par Georges Lerner, puis vendu à Henry et Merrill Hassenfelden en 1951, qui ne sont autres que les créateurs de l'entreprise de fabrication des jouets Hasbro. Les Monsieur Patate deviennent le tout premier jouet à être annoncé à la télévision dans une publicité. Ils feront ensuite un plus grand succès en 1995, avec le rôle principal qui leur a été donné aux jouets dans le film d'animation Disney Pixar Toy Story. On continue avec cette date, il y a 55 ans, le vendredi 30 avril 1965, la naissance de Adrian Pasdar. Il a une très belle carrière, mais est surtout connu de Disney pour avoir joué David Bradley dans Desperate Housewives, l'avocat de Carlos qui a été engagé par Gabriel, ainsi que le général Glenn Talbot, alias Graviton, dans Les Agents du Shield. On fête également les 38 ans de l'actrice Kirsten Dunst. Elle est née le vendredi 30 avril 1982. Elle a joué le personnage d'Anna, la nièce de la famille du téléfilm Le Fantôme d'Halloween, inspiré de l'attraction Tower of Terror. Elle est connue aussi pour de nombreux films non Disney, tels que Jumanji, sorti en 95, où elle joue Judy, ainsi que l'une des premières versions de Spider-Man, où elle joue Mary Jane dans la trilogie Spider-Man de 2002, 2004 et 2007. Et il y a 12 ans, la France découvrait Iron Man. Ça sortait le mercredi 30 avril 2008. L'aventure de l'univers cinématographique Marvel commençait enfin. Et parce que vous aussi, vous faites partie de la grande histoire Disney, un très joyeux anniversaire en retard donc à ces personnes qui sont nées le 30 avril, Marco Isola et surtout Jacqueline Perse que j'adore, qui est fantastique. Un très bon anniversaire en retard à vous et gros bisous. Et un grand anniversaire, il y a 116 ans, naissait Fred Spencer, le dimanche 1er mai 1904, un grand homme dont je n'ai pas trouvé de photo. Cet animateur Disney a été embauché en 1931 et on lui doit en grande partie la conception du personnage de Donald Duck. Et il y a 43 ans, le dimanche 1er mai 1977, c'était l'inauguration de l'impératrice Lily. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une reproduction d'un bateau à aubes du Mississippi dans un style Louis XV. Il trônait au milieu du lac Buena Vista, de ce qui est aujourd'hui Disney Spring, le Disney Village de Disney World en Floride en gros. Il est intéressant de noter cet anniversaire car il a été baptisé en hommage à la femme de Walt Disney, Lillian, un très joli clin d'œil donc à sa famille. Et des anniversaires, le samedi 1er mai 1982, il y a 38 ans, naissait Jamie Dornan. Il joue notamment le shérif Graham Humber dans la série Once Upon a Time. Au même moment, la naissance de Jen Sheldon, connue pour être le fidèle serviteur Bernardo dans la série Zorro. Et il y a 31 ans, il s'est passé quelque chose de très important. Le lundi 1er mai 1989, l'ouverture d'un parc Disney à Disney World, donc en Floride, MGM Studios, qui est devenu désormais Hollywood Studios. Ça part à l'origine d'une idée de pavillon sur l'histoire et les techniques du cinéma dans Epcot. Le sujet est tellement vaste que c'est presque devenu un affront pour un studio de production, surtout tel que Disney, de ne faire qu'une seule attraction. Au début, le parc est assez petit, comme le parc Walt Disney Studios, chez nous à Disneyland Paris au début. Ça contient très peu d'attractions, mais le succès arrivera au fur et à mesure. Il y a désormais 14 attractions dont une montagne russe. Donc un très beau parc. Et il y a 8 ans, le mardi 1er mai 2012, les Jonas Brothers quittaient le label Hollywood Records. Ils ont chanté pour le Disney Channel Original Movies Camp Rock et ont alors cessé plus tard de collaborer avec ce label américain fondé en 89 par la Walt Disney Company. Et c'était il y a 5 ans, le vendredi 1er mai 2015, la sortie aux États-Unis de Avengers, l'ère d'Ultron, et oui, le deuxième volet des Avengers avec de nombreux super-héros qui fera un grand succès dans les salles de cinéma du monde entier. J'en profite également pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées le 1er mai, Ange, Kylian Orso, Guillaume Romera et également Laurent Hoche. Joyeux anniversaire à vous. Il y a 38 ans, le dimanche 2 mai 82, c'est le premier jour de Epcot Center. L'occasion de rappeler qu'en France aussi, avant l'ouverture d'Euro Disney le 12 avril 92, on avait un Euro Disney Preview Center. Je vous en fais défiler quelques photos tant que je reviens à Epcot Center. Il s'agit d'une exposition à Walt Disney World, donc en Floride, où toutes les demi-heures, les invités découvrent un peu de ce que sera le futur parc Disney du resort, Epcot, qui ouvrira 5 mois plus tard, le 1er octobre 82. Pour ce jour, c'est une avant-première pour les cast members, employés Disney ainsi que leurs familles. Si vous avez eu la chance de visiter un preview center de parc Disney, que ce soit le nôtre ou à l'étranger, dites-le moi en commentaire. J'en profite pour sourcer ces photos qui viennent de la page Facebook de l'excellent Androland. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description de cette page vidéo YouTube.
Et le vendredi 2 mai 2003, la sortie aux États-Unis du film Lizzie McGuire, donc il y a 17 ans. Je suis sûr que son visage vous dit quelque chose. Le film est un peu moins connu, mais Lizzie McGuire était surtout une série Disney Channel, notamment diffusée sur KD2A à l'époque, au début des années 2000. L'occasion de rappeler qu'un spin-off mettant en scène Lizzie dans sa trentaine, toujours avec les mêmes acteurs, a été commandé pour Disney+. On ne sait toujours pas si le projet aboutira ou non, car suite à des divergences artistiques, le projet est toujours en attente selon le média américain Deadline.com. Et une anecdote qui va faire des jaloux, il y a 14 ans, le mardi 2 mai 2006, 2 milliardième visiteur pour Disneyland. Le parc original Disneyland en Californie accueille Emily Mason, 12 ans, qui est arrivée au bon moment, au bon endroit. Elle devient la 2 milliardième invitée et se voit récompensée d'une clé dorée géante, ainsi qu'un pass à vie pour tous les parcs Disney du monde entier pour elle et sa famille. Une très belle récompense dont on rêve tous. Et à vous qui êtes nés le 2 mai, bon anniversaire Bruno Edil, Marjorie Régnier, Lily Tyler, Nat Singelon, Jules Richesse et le magicien Yves Martini. Et c'était il y a 124 ans, le dimanche 3 mai 1896, la naissance de l'écrivaine Dodie Smith, de son vrai nom Dorothy Gladys. Elle a écrit en 1956 le roman Les 101 Dalmatiens, qui a été adapté par la suite en film d'animation, puis en film live par Disney. L'histoire a été inspirée par l'auteur grâce à son animal de compagnie nommé Pongo, lorsque l'un de ses amis lui a fait remarquer sur le ton de la plaisanterie qu'il ferait un beau manteau de fourrure. Le mercredi 3 mai 1950, la naissance de Howard Ashman, donc il y a 70 ans. Il est l'auteur de nombreuses chansons et musiques de films. On lui doit en partie notamment les titres de Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène ou encore Oliver et compagnie. Comme dans la magie Disney, rien ne se perd. Sa chanson Proud of Your Boy de Aladdin sera retirée du film, mais réapparaîtra bien des années plus tard lors de la comédie musicale de l'œuvre de Broadway. Ashman décédera en 91 à la suite de la crise des débuts du VIH, après avoir reçu au cours de sa carrière de nombreuses récompenses, mais il recevra encore un Oscar en 92 à ce titre posthume pour sa meilleure chanson originale, et il fera même nommer Disney Legend en 2001. Le lundi 3 mai 2010, donc il y a 10 ans, la toute dernière de Chérie j'ai rétréci le public à Disneyland Paris. Et il y a un an, le vendredi 3 mai 2019, la grande réouverture de Phantom Manor chez nous à Disneyland Paris. Enfin, après plus d'un an de travaux, ça avait fermé le 7 janvier 2018. Le résultat est stupéfiant et la nouvelle histoire est simplement magique et mortelle. Les images que vous voyez ici viennent de l'excellente chaîne All Around Dreams sur YouTube. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. C'est extrait d'une grande soirée spéciale qui avait été prévu à l'occasion de cette réouverture très attendue des nombreux fans de cette attraction mythique. La soirée avait lieu le 30 avril de 22h45 à 2h du matin. Un certain nombre de places étaient réservées à certains passes annuels via un système de réservation en ligne qui est tombé sold out en moins de 2 minutes. Au-delà des passes annuelles, il y avait également certaines places pour les membres du programme Inside Ears, Buzz Member dont je fais partie, Dream Ears, mais aussi pour certains cast members, actionnaires et la presse. Bref, une très grande soirée pour marquer le coup. Et le 3 mai, c'est aussi des anniversaires. Ma collègue Romane, mes ex-collègues Roberta et Nabi, mais aussi à mes amis Facebook, Joël, Marc, Jen, Julie, Noémie, Cédric, Wallet et Titi. Bon anniversaire à vous. Mardi 4 mai 1852 naissait Alice Liddell, donc il y a 168 ans. Elle est née à Londres, donc en Angleterre. C'est la vraie Alice de Alice au Pays des Merveilles et je pense que ça mérite quelques explications. En fait, Lewis Carroll est l'auteur du roman original Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, qui est sorti en 1865 et qui sera bien longtemps plus tard adapté par Disney. Cet auteur, Lewis, rencontre la famille Liddell lorsque cette famille emménage à Oxford, donc près de chez lui. Parmi eux, Alice, l'une des 10 enfants de cette petite famille avec qui il se liera d'amitié. Le 4 juillet 1862, profitant d'un voyage dans un bateau à rames entre Oxford et Godstow, la petite a 10 ans à cette époque et elle demande à Lewis de la distraire en lui racontant une histoire. C'est ainsi qu'il imagina les aventures de notre héroïne qui, une fois qu'il eut fini de lui raconter ses péripéties, elle lui demande s'il est possible de lui écrire sur papier. Et 2 ans et demi plus tard, il lui écrit le livre d'abord titré Les Aventures d'Alice sous terre, qui lui offre comme cadeau de Noël. De fil en aiguille, le livre sera publié et il aura le succès que l'on connaît désormais. Pour revenir à notre chère petite Alice Liddell, la vraie Alice donc, elle épousera un riche joueur de cricket à l'âge de 28 ans, ils auront 3 enfants ensemble et elle vivra jusqu'à ses 80 ans.
Le mercredi 4 mai 1938, grande date, la première de Blanche-Neige et les Sept Nains en France, donc il y a 82 ans. Cette adaptation du conte des frères Grimm, datant de 1812, fortement ancré dans les traditions européennes, est le premier long métrage d'animation des studios Disney, sorti le 21 décembre 1937 au Carter Circle Theatre de Hollywood, puis en France des mois plus tard. Mais attention, contrairement aux idées reçues, Blanche-Neige n'est pas exactement le tout premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Il n'est que le deuxième officiellement et le quatrième officieusement. Il y a d'abord eu El Apostol en 1917 en Argentine, qui était une satire politique muette et en noir et blanc, certes, mais était tout de même un long métrage de 1h10 en animation. Mais il ne compte pas véritablement car il est considéré comme perdu, car les seules copies du long métrage ont hélas fini par être brûlées dans un incendie en 1926. Il y a aussi eu Peludopolis, qui reste alors considéré comme le premier long métrage animé et parlant, qui est sorti en 1931. Ces deux films ont été réalisés par la même personne, Quirino Cristiani. C'est peu de temps après, en 1934, que Walt Disney lance son projet et expose son idée. Il raconte l'histoire à son équipe dans un café à côté des studios, en mimant chacune des scènes et en décrivant chacun des personnages pendant 2 heures, jusqu'à annoncer qu'il s'agira de leur tout premier long métrage. Et son film sortira aux États-Unis le 21 décembre 1937 et donc quelques mois plus tard déjà en France. Et entre-temps, on peut noter qu'un autre long métrage d'animation a failli aussi voir le jour, pas n'importe lequel, puisque c'était Les Aventures de Pinocchio, prévu originellement pour 1936, pas par les studios Disney, mais par les Italiens Umberto Spano et Raoul Verdini, suite à plusieurs problèmes techniques qui ont entravé la production du film, et après avoir épuisé les financements, le film n'a finalement pas été achevé et est considéré comme perdu. Ce n'est donc certes pas véritablement le tout premier long métrage d'animation au monde, mais de par sa qualité scénaristique et technique, Blanche-Neige marquera à tout jamais l'histoire du cinéma et de l'animation de manière très générale. Le jeudi 4 mai 1944, la naissance de Russi Taylor, donc il y a 76 ans. J'évoque très peu les dates anniversaires des voix de personnages, surtout quand ce ne sont que des voix originales et non françaises, mais là ce n'est pas n'importe qui, et elle a une histoire assez originale. Russi Taylor est la voix officielle anglophone de Minnie Mouse. Elle a raconté avoir rencontré Walt Disney lorsqu'elle était enfant, lors d'une visite à Disneyland, donc en Californie. Walt lui a alors demandé ce qu'elle voudrait faire quand elle sera grande, ce à quoi lui a répondu « Je veux travailler pour toi ». Elle ne croyait pas si bien dire. Des années plus tard, en 1986, elle est choisie parmi un groupe de 200 candidates lors d'une grande audition pour interpréter la voix de Minnie. Et la magie Disney n'ayant aucune limite, bien au-delà des dessins animés, elle tombera amoureuse de la voix de Mickey Mouse, Wayne Allwine, qui a commencé à doubler ce personnage 3 ans plus tôt. Ils se sont ensuite mariés et ont été nommés Disney Legends, mais cette grande dame a également fait quelques doublages pour la série Réponse ou encore celle de la garde du Roi Lion, de la petite sirène. Je parle bien entendu des voix originales. Le mercredi 4 mai 77, donc il y a 43 ans, l'ouverture officieuse de Space Mountain à Disneyland, donc en Californie. C'est surtout un soft opening, c'est-à-dire une ouverture anticipée, car l'inauguration officielle de cette deuxième version des célèbres montagnes russes dans l'espace se fera le 27 mai 77. Le mercredi 4 mai 2005, il y a 15 ans, Disneyland fermait ses portes. Vous le savez, les fermetures de parcs Disney sont des faits rares et exceptionnels, normalement. Actuellement, la crise virale que l'on subit en fait partie, et même la plus longue période depuis la création des parcs Disney où c'est fermé. Mais ce jour-là, le parc original donc de Californie a fermé une journée complète, et c'était prévu bien en amont. C'était pour une fête ultra VIP en l'honneur des célébrations du 50e anniversaire, débutant officiellement le lendemain. Main Street USA était tapissé d'or jusqu'à l'entrée de Frontierland où débutaient les festivités, notamment en la présence de Julie Andrews, alias Mary Poppins, ambassadrice de ces festivités. Cette cérémonie est l'occasion de nombreuses nouvelles attractions et spectacles, un feu d'artifice, Remember Dreams Come True, une nouvelle parade, la Walt Disney's Parade of Dreams, l'exposition film Disneyland The First 50 Magical Years qui ouvre dans Main Street USA, et c'est un film présenté par Steve Martin, comédien et ancien cast member. On a également l'exposition Disneyland A Magical Canvas au sein de la Disney Gallery dans New Orleans Square, Buzz Lightyear's Astro Blaster qui ouvre à Tomorrowland lors d'une grande cérémonie avec Tim Allen, la voix de Buzz dans Toy Story, la voix originale. Block Party Bash, une parade aussi qui débute à Disney California Adventure, cette fois-ci avec des personnages Pixar.
Et le vendredi 4 mai 2012, Avengers sortait aux États-Unis. Donc il y a 8 ans déjà que le premier film de regroupement de super-héros Marvel sortait. C'est le premier d'une belle série de films et d'une histoire de dingue. Enfin, un très joyeux anniversaire à mes amis Facebook, Sandy, Nioa, Coralie et Franck.